Bienvenue dans Voyage dans l'inexplicable. Je me présente, je suis Lorraine Jourdain, mais vous m'avez connue pendant de nombreuses années sous le pseudonyme de Lexa Marot, médium clairaudiente, mais j'ai préféré récupérer ma véritable identité. Donc vous ne verrez plus que Lorraine Jourdain. Voilà. Alors certains d'entre vous m'ont connue à la télévision, d'autres à travers mes livres ou mes vidéos. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet aussi profond que peu abordé. Parce que ce qui m'a interpellée, c'est le nombreux commentaires que j'ai sur YouTube où beaucoup d'entre vous me disent « je ne souhaite plus me réincarner ». Voilà. Le thème abordé aujourd'hui, c'est celui des âmes qui, à un moment donné de leur existence spirituelle, ne veulent plus revenir sur Terre. Alors, certaines personnes qui m'ont écrit, mais peut-être que vous qui m'écoutez, vous ressentez en vous une lassitude inexplicable. Pas une simple fatigue du quotidien, mais quelque chose de plus ancien. Un poids invisible, une mémoire sourde, comme si votre âme elle-même disait non. Comme si tout en elle criait « je ne veux plus m'incarner plus jamais ». Voilà, quand je dis elle, c'est votre âme, hein, nous sommes bien d'accord. Alors, ce refus, cette résistance n'est pas un caprice. Il est le reflet d'une expérience intérieure puissante, celle d'une âme fatiguée, usée par les cycles, lassée de la matière, écorchée par ses vies passées. Alors, dans cette vidéo, nous allons explorer cette réalité spirituelle rarement abordée. Elle a été abordée, hein, certainement, mais là, je tiens à le faire pour vous apporter quand même quelques petits éclaircissements. Alors, nous verrons ensemble ce qu'il se passe quand une âme refuse de revenir. Pourquoi certaines choisissent d'aider depuis l'au-delà sans se réincarner, comment d'autres rompent le cycle ou s'effacent dans des sphères de repos, et si au fond, il est vraiment possible de sortir de la boucle des incarnations. Alors, et si cette sensation que vous portez en vous depuis longtemps n'était pas un mal-être, mais une mémoire d'âme? Et si ce n'était pas une fuite, mais un choix sacré à comprendre et peut-être à transformer? Je vous propose de plonger ensemble dans cette question vertigineuse. Et si votre âme ne voulait plus revenir? L'âme face au cycle des incarnations. Avant de comprendre pourquoi certaines âmes en viennent à refuser de se réincarner, il est essentiel de revenir aux bases. Qu'est-ce que le cycle d'incarnation et pourquoi l'âme y retourne-t-elle vie après vie? Le cycle d'incarnation repose sur l'idée que l'âme, pour évoluer, doit expérimenter la matière, ce qui est vrai. Donc, elle choisit de venir s'incarner sur Terre ou ailleurs, dans un monde physique limité, dense, contraint par le temps et l'espace. Ce passage n'est jamais anodin. Il implique une immersion dans l'oubli, un effacement temporaire de la mémoire spirituelle, afin de permettre une expérience pleine, authentique, détachée de toute connaissance absolue. Ce processus se répète. Une âme peut venir des dizaines, des centaines, parfois même des milliers d'incarnations. Elle revient sous différentes formes, dans différents contextes, à différentes époques, pour affiner sa conscience, réparer des mémoires et apprendre par contraste aussi. Car c'est dans l'opposition entre lumière et ombre, entre vérité et illusion, que l'âme affine son regard sur elle-même. Le but de ces incarnations successives n'est pas la punition, mais la croissance. Parce que chaque incarnation est l'occasion d'apprendre quelque chose de plus subtil, de dépasser des peurs aussi parfois, de guérir des blessures anciennes, de créer, de transmettre, ou tout simplement d'aimer. Alors certains appellent cela le karma, ce qui n'est pas complètement faux. Donc une dynamique d'équilibre qui pousse l'âme à revisiter
ce qu'elle a semé dans un esprit non de jugement, mais de cohérence vibratoire. D'autres parlent plutôt de maturation de conscience, de montée en fréquence ou d'expansion de l'être. Mais alors, pourquoi l'âme accepte-t-elle de revenir? Parce qu'au fond, elle sait. Elle sait que même si la terre est rude, si l'oubli est douloureux, si la densité la freine, chaque passage en incarnation est un tremplin, un portail d'expérience qu'elle ne pourrait vivre ailleurs dans les plans subtils. Elle accepte de revenir parce qu'elle se souvient de ce qu'elle est venue accomplir, parce qu'elle elle porte encore malgré tout le désir profond de se retrouver pleinement. Seulement voilà, il arrive à un moment, pour certaines âmes, où ce cycle commence à peser, où le sens s'effrite, où le feu sacré s'éteint. Et c'est à ce moment-là que naît parfois un refus, une résistance, un non silencieux. Mais ce refus n'apparaît jamais sans histoire. Il est toujours précédé de tout ce que nous venons d'évoquer. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble maintenant. Quand l'âme dit non. Il existe un moment dans certains parcours d'âme où la volonté de revenir s'efface entièrement. Ce n'est pas une décision raisonnée, ni même une rébellion. C'est un arrêt net, presque silencieux, qui prend racine dans des plans que la conscience humaine ne perçoit pas toujours. Une sorte de rupture comme si l'âme se détachait doucement de la dynamique même de l'incarnation. Ce refus n'apparaît pas toujours chez les âmes blessées. Il ne vient pas nécessairement non plus d'un traumatisme précis ou d'une vie trop dure. Il peut aussi surgir après une incarnation paisible, lorsque l'âme réalise qu'elle n'a plus rien à explorer dans la matière, plus rien à transformer ici. Ce n'est pas une fuite, c'est un désengagement vibratoire profond. Ce qui caractérise ce phénomène, c'est une perte totale d'élan vers la densité. L'âme ne s'oppose pas à la vie, elle s'en éloigne, voilà, naturellement. Elle n'envoie plus d'impulsion vers une nouvelle naissance. Elle cesse de générer les vibrations nécessaires à la condensation dans la matière. C'est un peu comme si une lumière restait allumée dans une pièce, mais que plus rien ne s'y mouvait. Vous voyez un petit peu l'image. Donc cette dynamique est souvent accompagnée d'un phénomène très particulier. La désactivation progressive du lien entre l'âme et la sphère terrestre. L'âme ne s'intéresse plus aux relations d'âme, ni aux lignées karmiques. Elle ne ressent plus le besoin de boucler des expériences, ni de guérir quoi que ce soit. Il y a comme un détachement, c'est un détachement, mais sans amertume, une sorte de fin de cycle vibratoire. Certaines âmes, dans cet état, entrent de ce qu'on pourrait appeler un sommeil spirituel. Elles ne s'incarnent plus, ne communiquent plus avec les mondes denses, mais ne retournent pas non plus à la source. Elles flottent dans des sphères intermédiaires, dans un état d'attente non dirigé, comme un retrait volontaire, presque méditatif. Ce sont ni des âmes perdues, ni des âmes bloquées. Ce sont des âmes en suspens. Ce phénomène est particulièrement fréquent chez les âmes venues d'autres plans que la Terre. Certaines d'entre elles n'étaient pas destinées à s'incarner autant de fois. Elles ont accepté une mission, parfois sur plusieurs cycles, mais une fois celle-ci accomplie, eh bien, elles perdent le lien avec le besoin même d'incarnation. Elles ressentent un appel puissant vers leur fréquence d'origine, une envie de retourner chez elles, dans une vibration qu'elles n'ont jamais retrouvée ici-bas. Leur non n'est pas une fermeture, c'est une forme de retour vers l'essence, tout simplement, vers l'immobilité sacrée, d'un plan où l'âme n'a plus besoin de se manifester dans la matière pour exister pleinement. Alors, ce type de refus, quand il se manifeste, est rarement compris par ceux qui entourent l'âme en question. Il peut se traduire par des vies humaines courtes, des départs prématurés ou par des existences très effacées, sans désir ni construction. Mais en réalité, rien n'est éteint. Tout
t'es simplement en retrait. L'âme a dit non, et ce non, dans certains cas, est l'ultime acte d'amour envers elle-même aussi. Les conséquences d'un refus de réincarnation. Refuser de se réincarner n'est pas un acte anodin pour une âme. Si ce refus peut parfois naître d'une sagesse profonde, d'une complétude vibratoire ou d'un cycle d'incarnations arrivé à maturité, il peut aussi engendrer des conséquences inattendues, lorsque l'élan est interrompu sans clarté, sans alignement ou sans compréhension totale du chemin parcouru. Lorsqu'une âme cesse de répondre à l'appel de l'incarnation, elle rompt un cycle dynamique. Elle ne descend plus dans la matière, mais ne retourne pas non plus à la source originelle. Elle entre alors dans une zone intermédiaire, ce que certains appellent les sphères de transition. Je l'appelle comme ça aussi de surcroît. Ou alors on l'appelle aussi, on appelle ces sphères, enfin c'est, oui, plans de suspension. Voilà, plan suspendu, quoi, plus exactement. Ce sont des espaces vibratoires où rien ne bouge vraiment, où l'âme ne souffre pas, hein, mais ne s'élève pas non plus. Elle flotte dans une forme d'errance douce, un état de veille atone. Ce n'est pas un lieu de peine, mais un lieu sans feu. L'âme n'y vit pas de réelles expériences. Elle n'y fait pas de choix, elle n'y avance pas. C'est une stagnation subtile, presque imperceptible, mais réelle. Alors, dans ces espaces, avec le temps, une autre conséquence peut survenir. La désagrégation progressive de la mémoire d'âme. Lorsqu'elle ne s'incarne plus, lorsqu'elle ne crée plus de lien concret avec la matière, ni avec les autres âmes, l'âme peut perdre peu à peu le fil de son histoire. Ce n'est pas l'oubli naturel qui survient lors de chaque incarnation, mais une illusion de sa conscience profonde. Ses souvenirs vibratoires deviennent flous, ses expériences passées se fragmentent et elle commence à perdre la cohérence de son identité spirituelle. Alors, ce processus est lent, souvent imperceptible au début, mais il peut à terme faire perdre à l'âme son axe, sa direction, sa structure même. Alors, il y a un autre phénomène plus délicat encore, peut apparaître dans ce contexte, la fuite spirituelle. C'est ce qui arrive lorsque le refus de réincarnation ne provient pas d'un accomplissement intérieur, mais d'une peur d'un rejet ou d'un traumatisme non intégré. L'âme, dans ce cas, ne dit pas non parce qu'elle a fini son cycle, mais parce qu'elle souhaite éviter un passage difficile, une blessure à guérir, une responsabilité à assumer. Ce refus devient alors quoi? Eh bien, un échappement. L'âme, elle se coupe d'une partie d'elle-même. Elle refuse une incarnation, mais elle refuse surtout ce qu'elle y aurait rencontré. Une mémoire douloureuse, une mémoire karmique exigeante, un engagement d'âme encore vivant, vous imaginez? Ce type de fuite ne guérit rien. Elle fige, elle maintient l'ombre entre l'état latent. L'âme croit s'éloigner d'une douleur, mais en fait, réellement, concrètement, elle ne fait que s'enfermer dans un espace où rien ne bouge. Et ce figement peut durer très longtemps, car dans les plans subtils, le temps ne s'écoule pas comme ici-bas. Dans de rares cas, une conséquence encore plus marquante peut se produire. Et oui, je vous montre vraiment tous les aspects de ce qui peut se produire dans ces cas-là. Alors, la réincarnation dit imposée. Alors, ce mot peut choquer. Mais il ne s'agit pas d'une punition ni d'une force extérieure qui contraint l'âme contre son gré. C'est plutôt une nécessité vibratoire. Lorsqu'un déséquilibre devient trop grand, par exemple lorsqu'une dette karmique bloque l'évolution d'autres âmes ou qu'un contrat d'âme partagé reste suspendu, une forme de rappel vibratoire peut se produire. Ce rappel peut entraîner une nouvelle incarnation, non pas portée par un désir conscient de l'âme, mais par l'élan global d'harmonisation du tissu collectif.
Ce sont des incarnations, pardon, souvent difficiles. La personne peut, dès l'enfance, ça commence tout petit, ressentir un profond décalage, une sensation d'incompréhension existentielle, un mal-être inexplicable. Parfois, elle portera une lourdeur sans nom, un sentiment d'absurde ou d'être là sans raison. Et pourtant, cette incarnation, même vécue comme une contrainte, peut devenir l'occasion d'une immense libération, si elle est reconnue, honorée et transcendée. Ces cas restent exceptionnels, bien évidemment, mais ils nous rappellent une chose essentielle, l'âme n'est jamais isolée. Même dans le retrait, même dans le refus, elle reste reliée à un ensemble plus vaste. Chaque choix d'âme résonne comme une trame plus grande qu'elle. Et parfois, ce n'est pas son propre appel, mais celui d'une autre âme, avec qui elle a tissé des liens, qui la ramène sur terre. Et oui, ainsi, pensez à ça, pas avec votre cerveau, mais avec votre âme. Parce que refuser l'incarnation n'est pas une erreur, mais ce n'est pas non plus à chaque fois un signe d'éveil ou de complétude. C'est un acte profond à accueillir avec discernement, car il peut ouvrir des voies de repos sacré ou mener, dans certains cas, à une suspension vibratoire qui appelle encore à la guérison. Pensez à ça, méditez à ça. Parce qu'il ne faut pas confondre stagnation et élévation. Certaines âmes, une fois leur cycle accompli, peuvent poursuivre leur évolution sans repasser par l'incarnation. Il n'y a aucun souci là-dessus. Elles ne reviennent plus, non par refus, mais parce qu'elles n'en ont plus besoin, tout simplement. Elles grandissent autrement, dans des sphères plus fines, en guidant, en créant, se rapprochant de leur essence. La stagnation, elle, concerne les âmes qui disent non sans clarté, par peur ou par rejet. Elles ne changent pas de plan, elles restent figées, entre deux mondes, sans élan ni transformation. Tout dépend donc de l'origine du refus. Quand il vient de la conscience, il ouvre un nouveau chemin. Quand il vient de la fuite, il interrompt le mouvement. Pensez à ça. Ces âmes qui choisissent d'aider, mais de loin. Toutes les âmes qui refusent de se réincarner ne sont pas en retrait ni figées. Certaines, au contraire, prennent une décision claire, celle de ne plus revenir dans un corps physique, mais de continuer à œuvrer depuis les sphères subtiles. Elles ne fuient pas la matière, elles la connaissent, elles l'ont traversée souvent de nombreuses fois et ont intégré les lois, les douleurs, les beautés. Mais à un moment donné, leur place change, elles ne s'incarnent plus, mais elles restent proches de la Terre, dans une forme de présence invisible mais active. Ces âmes choisissent de rester disponibles vibratoirement à proximité de ceux qui sont encore incarnés. Elles deviennent alors ce que l'on appelle parfois, je vous donne le change, devinez, des guides spirituels, des énergies tutélaires, eh oui, ou des protecteurs aussi subtils. Leur rôle n'est plus d'expérimenter, mais de soutenir. Elles ne vivent plus directement les épreuves humaines, mais elles accompagnent ceux et celles qui les traversent. Alors ce sont des âmes qui conseillent en silence, qui souffrent des intuitions, qui posent des synchronicités, qui inspirent des décisions, justes ou préviennent de certains dangers. On ne les voit pas, on ne les entend pas toujours, mais leur action est réelle. Moi, je l'entends. Vous le connaissez, c'est Edgar. Donc ces âmes, elles n'imposent rien. Elles n'agissent pas à la place de l'humain. Elles veillent simplement, elles attendent que l'appel vienne de l'autre côté. Elles ne sont pas là pour orienter, mais pour soutenir les élans d'âme, maintenir la lumière intérieure, rappeler un engagement, renforcer un courage ou offrir un apaisement discret dans les moments de trouble. Certaines d'entre elles ont des liens d'âme très forts avec ceux qu'elles accompagnent. Il peut s'agir d'un ancien parent, d'un frère d'âme, d'un amour profond, d'une autre vie,
ou même d'un membre d'un groupe d'âmes venues sur Terre. Ils ne sont pas toujours identifiables, mais leur présence, elle, par contre, elle est stable. Elles choisissent de se tenir dans l'entre-deux, ni incarnées, ni totalement dissoutes dans la source. Elles prolongent ainsi leur mission dans un engagement vibratoire librement consenti. Ce choix de rester proche sans redescendre est une alternative vibratoire à l'incarnation. Il se peut aussi, attention, je fais une petite parenthèse, que ce soit un guide qui vient aussi de la dernière sphère ou de l'avant-dernière sphère. Hein, on est d'accord, voilà. Tous les guides ne sont pas, voilà, n'ont pas tous refusé l'incarnation, mais voilà. Néanmoins, ça permet à l'âme de continuer à agir, sans reprendre un corps, mais sans se retirer non plus dans les sphères d'origine. C'est une voie d'équilibre. Elle ne convient pas à toutes les âmes, c'est ce que je viens d'expliquer, parce qu'elle exige quand même une grande stabilité, une clarté d'intention, une compassion profonde, car aider sans intervenir, aimer sans s'attacher, guider sans se diriger, demande vraiment une grande maturité subtile et une grande humilité. Ces âmes sont comme des passerelles silencieuses entre les mondes. Ils sont invisibles aux yeux, mais leur présence se perçoit parfois dans le cœur, dans l'intuition ou dans ces instants où, sans raison, on se sent soutenu, protégé, plus fort ou plus forte. Alors elles ne sont pas venues pour vivre à nouveau, mais pour aimer depuis l'autre rive. Peut-on réellement arrêter le cycle? Cette question que beaucoup se posent consciemment ou non, hein, l'âme a-t-elle vraiment le choix de ne plus revenir? Peut-elle décider seule de mettre un terme définitif à ses incarnations? Existe-t-il un seuil où le cycle se clôture pour de bon sans retour? Alors pour y répondre, il faut d'abord écouter ce que dit la vibration. Dans les sphères subtiles, la vérité ne se pose pas en termes absolus, mais en termes de fréquence. Le libre arbitre de l'âme existe bel et bien. Il est réel, mais, il est toujours lié à sa vibration du moment. Une âme qui vibre en clarté, en unité, en compréhension profonde peut effectivement décider d'arrêter. Cette décision n'est pas une rupture, mais une forme de conclusion naturelle. Elle ne vient pas d'un rejet, mais d'un aboutissement. La vibration, dans ce cas, ne pousse plus à revenir. Elle se stabilise ailleurs, dans une autre forme d'expression au-delà de la matière. Mais toutes les décisions de ne plus s'incarner ne proviennent pas de ce niveau de conscience. Parfois, ce qui semble être un choix est en réalité un refus mental, une réaction de protection, une conclusion tirée trop vite. L'âme, ou plutôt la conscience intermédiaire qui relie l'âme à la personnalité, peut croire qu'elle n'a plus rien à faire ici. Elle se sent lasse, usée, en décalage. Elle projette alors l'idée qu'elle a fini, qu'elle ne veut plus revenir. Mais ce désir peut naître de blessures non intégrées, de souffrances encore actives ou d'un ego spirituel qui se croit arrivé. Il est fondamental de distinguer un vrai choix d'âme aligné, clair, sans attache, d'un rejet inconscient ou d'un dégoût du monde terrestre. L'un est un passage, l'autre est un blocage. Le refus mental est souvent accompagné d'une tension intérieure, d'un besoin de justification ou d'un sentiment d'injustice. Le choix d'âme aboutie, lui, il est paisible. Il ne cherche pas à convaincre, il est doux, limpide, silencieux. Certaines âmes très anciennes arrivent effectivement au bout du cycle. Ce sont des âmes qui ont tout traversé, tout expérimenté, sous toutes les formes. Elles ont connu la lumière comme l'ombre, la douleur comme la grâce. Elles ont été bourreaux, victimes, créateurs, enseignants, solitaires, amants, enfants, sages et parfois même invisibles. Leur parcours est complet. Il ne leur reste rien à réparer, rien à expérimenter. Elles ne portent plus de dettes ni de désirs. Elles ne sont plus poussées par aucun élan vers la densité. Ces très vieilles âmes ne reviennent pas parce que leur cycle est achevé. Elles retournent à des plans d'unité, parfois même au-delà des sphères différenciées.
Certaines se fondent dans la source, d'autres choisissent d'accompagner la création sous une autre forme ou de maintenir l'équilibre vibratoire entre les mondes. Elles ne disparaissent pas, mais elles ne prennent plus de forme. Leur individualité se dilue dans une conscience plus vaste. Leur lumière ne s'éteint pas, elle se dissout doucement dans une lumière plus grande. Peut-on donc réellement arrêter le cycle? Eh bien, la réponse, elle est simple. Oui, mais seulement lorsque ce cycle a été pleinement traversé. Pas quand on croit l'avoir fini. Pas comme des enfants, voilà, pas de caprice. Mais quand l'âme, elle le sait, c'est à ce moment-là que oui. Et à ce moment-là, il n'y a plus de lutte, plus de questions, il y a un silence lumineux, un relâchement profond. C'est moins une fin qu'un retour, moins un arrêt qu'un passage vers autre chose. Non plus l'incarnation, mais l'expansion. Fatigue de l'âme ou perte de mémoire? Il arrive que certaines âmes ne manifestent plus aucun désir de revenir sur Terre. Non pas parce qu'elles ont fini leur cycle, ni parce qu'elles refusent la matière, mais simplement parce qu'elles ont oublié. Oublié pourquoi elles étaient venues, oublié le sens de l'incarnation, oublié ce qu'elles portaient comme intention première. Ce n'est pas un refus, c'est un effacement, un glissement lent, presque imperceptible de la conscience vers l'oubli. Ce phénomène peut survenir après de nombreuses vies. À force d'incarnations successives, de souffrances répétées, de luttes intérieures ou de désillusions, l'âme peut perdre le fil de sa propre trajectoire. Et oui, ça arrive. Elle ne se sent plus appelée, elle ne se reconnaît plus dans la densité, elle n'éprouve plus d'élan à redescendre. Mais derrière ce désintérêt, il n'y a pas forcément un choix lucide. Il y a parfois une perte de mémoire vibratoire. La mémoire vibratoire n'est pas une mémoire intellectuelle, ce n'est pas une suite de souvenirs précis, ni une narration linéaire des existences passées. C'est une impression intérieure de sens, un fil invisible qui relie toutes les incarnations, toutes les expériences, tous les engagements d'âme. C'est cette mémoire qui donne à l'âme l'élan juste qui la pousse à revenir au bon moment, au bon endroit, pour la bonne raison. Quand cette mémoire s'estompe, l'âme peut se croire au bout alors qu'elle est seulement perdue. Elle peut ressentir une forme d'ennui spirituel, une lassitude profonde. Mais cette fatigue en réalité est souvent liée à un oubli de soi. Retrouver le sens d'incarner passe alors par une reconnexion à cette mémoire. Cela ne se fait pas par l'analyse ou la volonté, mais par le contact avec l'essence. L'âme doit se rappeler au plus profond ce qu'elle portait en elle avant de venir. Ce n'est pas un souvenir mental, je le répète bien, mais c'est une vibration à réactiver. Cela peut passer par un choc lumineux, une rencontre, une méditation, une vision, un moment de silence profond, un point d'ancrage qui redonne à l'âme son axe et sa direction. Ce processus peut être accompagné. Alors, certains guides, certaines présences bienveillantes aident les âmes désorientées à retrouver leur mémoire vibratoire. Ils ne les forcent pas à revenir, je précise bien. Par contre, ils les aident simplement à ressentir à nouveau ce qu'elles avaient oublié, le pourquoi, le pour qui, le pourquoi faire. Et parfois, dans cette redécouverte, l'envie d'incarner revient. Non pas comme une obligation, pas du tout, mais plutôt comme une évidence. Il est donc essentiel de discerner la véritable fatigue d'âme, celle qui vient de l'usure, d'un long chemin, de cette perte de mémoire subtile qui donne l'illusion d'un refus. Car dans certains cas, ce n'est pas l'âme qui ne veut plus, c'est l'âme qui ne sait plus pourquoi elle le voudrait. Et retrouver ce pourquoi, aussi fragile qu'il soit, même timide, peut tout changer. Redonner envie à l'âme. Quand une âme ne veut plus revenir, il ne s'agit pas toujours d'un refus définitif ou d'une fin de cycle.
Parfois, ce désintérêt pour l'incarnation n'est qu'un passage, une période de vie intérieure où le lien avec la matière semble rompu, où la mémoire vibratoire s'estompe, où l'élan s'est éteint. Mais cet élan n'est pas perdu à jamais, il peut renaître, il peut être ravivé. Encore faut-il savoir comment redonner à l'âme l'envie de descendre à nouveau dans un corps, dans une vie, dans l'expérience. La première voie, la plus simple, et la plus puissante à la fois est celle de la joie. Pas la joie exaltée, ni la recherche d'un bonheur illusoire, mais la joie fondamentale d'exister. Lorsque l'âme, même un instant, reconnecte avec cette vibration, celle d'être là, vivante, reliée à la matière sans peur, quelque chose se rallume. C'est souvent une sensation très fine, hein. C'est un émerveillement devant un lever de soleil, un rire partagé, un élan de tendresse, une émotion pure. Ces moments réactivent en elle la mémoire de ce qu'est l'incarnation quand elle est vécue en conscience, non plus comme une épreuve, mais comme une danse. Alors pour cela, il est essentiel de changer de regard sur le corps. Parce que beaucoup d'âmes, surtout après des vies difficiles ou marquées par des souffrances physiques, gardent en elles l'idée que le corps est une prison, un lieu de limitation ou de douleur. Tant que cette perception persiste, l'envie de revenir reste faible. Revenir dans un corps ne doit plus être vu comme une contrainte, mais comme un acte sacré. Le corps est un outil d'expression, un pont entre le subtil et le tangible. Il est le seul lieu où l'âme peut toucher, embrasser, danser, goûter, respirer, offrir. Retrouver cette vision permet de rendre à l'incarnation sa beauté première. Un autre levier essentiel, c'est celui de la mémoire, des liens d'âme. L'âme n'évolue jamais seule. Elle tisse au fil de ses existences des connexions profondes avec d'autres âmes. Certaines de ces connexions sont si fortes qu'elles deviennent des appels silencieux. Une âme peut décider de revenir non pas pour elle, mais pour l'autre, pour un enfant à naître, pour un ami d'âme à soutenir ou pour une mission à accomplir avec un ami d'âme, avec cet ami d'âme. Ces rendez-vous vibratoires sont parfois ceux qui redonnent le plus puissamment l'élan de revenir, car ils dépassent le moi. Ils appellent au service, à l'amour, à la co-création. Enfin, faire renaître l'envie d'incarnation, c'est redonner du sens. Le sens ne se donne pas en mots, il se ressent, il peut émerger d'un contact avec un guide, d'un souvenir oublié, d'une vision, d'une promesse ancienne. Quand l'âme se souvient, ne serait-ce qu'un instant, de ce qu'elle est venue vivre, de ce qu'elle seule peut apporter ici, l'élan revient. Peut-être timidement d'abord, avec peut-être hésitation, mais il suffit parfois d'une étincelle pour allumer tout un feu. Alors non, toutes les âmes fatiguées ne sont pas en fin de route. Certaines sont simplement en transition. Et pour elles, un souffle, un regard, une main tendue dans l'invisible peut suffire à faire renaître cette phrase silencieuse. Je suis prête ou je suis prêt, je veux revenir. Pas pour souffrir, mais pour vivre autrement. Les âmes errantes et les risques de dérive. Toutes les âmes qui ne souhaitent plus s'incarner ne sont pas forcément en paix avec cette décision. Certaines en font un choix lucide, abouti, posé dans une vibration claire. D'autres, en revanche, s'arrêtent sans comprendre vraiment pourquoi. Elles interrompent le cycle sans avoir la pleine conscience de ce qu'elles font. Elles refusent de revenir non par maturité, mais par confusion, par désespoir ou par désorientation. Ce sont ces âmes que l'on qualifie parfois d'errantes, non parce qu'elles sont condamnées, mais parce qu'elles ont perdu le fil de leur propre trajectoire. Ces âmes se trouvent souvent dans un entre-deux vibratoire. Elles ne sont plus en incarnation, mais ne sont pas non plus remontées vers la source ou vers les sphères d'évolution supérieures. Elles restent à proximité des plans humains, parfois sans même en avoir la conscience. Le plus souvent, ce phénomène fait suite à des blessures profondes non guéries, à des chocs d'incarnation violents ou à des morts brutales. Certaines âmes quittent leur corps dans un état de rupture intérieure. Suicide, accident, trahison, solitude extrême.
Elles sortent alors de la vie terrestre sans avoir pu intégrer ce qui s'est joué et leur vibration reste marquée par cet attachement. Dans cet état, l'âme peut refuser de revenir non par choix, mais parce qu'elle n'a pas terminé ce qu'elle portait. Et oui, je voulais vraiment mettre le point dessus. Parce qu'il est important de faire ici une distinction claire entre l'âme en pause et l'âme égarée. L'âme en pause est consciente, elle sait pourquoi elle ne revient pas. Elle choisit le silence, le retrait, parfois le sommeil spirituel pour se régénérer ou simplement observer. Elle est stable, même si elle est inactive. L'âme égarée, en revanche, elle est quoi? Elle est dans un état de flottement. Elle n'a pas de direction, pas d'ancrage, pas de mémoire active. Elle peut parfois même ne pas réaliser qu'elle n'est plus incarnée. Elle reste liée à la densité sans y être et cela engendre un profond malaise vibratoire. Dans ces cas, il arrive que certaines entités ou champs d'influence subtils viennent entretenir cet état de refus. Ce ne sont pas nécessairement des forces hostiles au sens manichéen du terme, mais des formes de conscience désaccordées qui se nourrissent de la confusion, de la peur ou de l'attachement. Elles ne prennent pas le pouvoir sur l'âme, mais elles amplifient ce qu'elle n'a pas su transformer. Il ne s'agit pas d'un combat entre bien et mal, mais c'est plutôt d'un déséquilibre énergétique qui se maintient faute d'intervention ou de prise de conscience. Ces influences peuvent renforcer le rejet de la lumière, l'attachement à la douleur ou la peur du retour dans la matière. C'est pourquoi l'accompagnement vibratoire est essentiel dans ces cas. Certaines âmes ne peuvent sortir seules de cet état. Elles ont besoin d'une aide subtile, d'un rappel de mémoire, d'un contact bienveillant, d'une présence stable qui les guide vers un espace plus clair. Cet accompagnement peut être fait par des guides, par des âmes avancées, mais aussi par certains êtres incarnés qui œuvrent dans les plans de méditation entre les mondes. Il ne s'agit pas de convaincre l'âme de revenir à tout prix, mais de lui permettre de retrouver son axe, de se souvenir de ce qu'elle est et de choisir ensuite en conscience. Ce chapitre est aussi une invitation à la vigilance. Dans les milieux spirituels, il arrive que certaines personnes s'identifient à des discours de refus d'incarnation, pensant qu'elles sont arrivées au bout du cycle, qu'elles n'ont plus rien à faire ici. J'en ai lu sur YouTube et j'en ai entendu aussi des gens qui m'en ont parlé, même dans ma propre famille. Mais pensez que ce sentiment peut parfois être une projection, un refus déguisé, une fuite inconsciente. Il est donc important, écoutez bien, de ne pas confondre une veille lucide avec une dérive vibratoire. L'âme ne gagne rien. Écoutez non pas avec votre tête, mais avec votre âme. L'âme ne gagne rien à s'arrêter trop tôt. Voilà, prenez bien conscience de soi. Et parfois, ce qu'on croit être une sagesse est en réalité une blessure qui n'a pas été reconnue. Le choix de ne plus revenir, sagesse ou désengagement? Refuser de se réincarner peut être un acte de maturité. Mais ce même refus peut, dans d'autres cas, révéler d'un désengagement subtil. Comment distinguer les deux? À quel moment un non est-il le fruit d'une sagesse accomplie et à quel moment devient-il une fuite qui prive l'âme d'un passage essentiel? Ah ah. Alors je vous explique tout ça. Une âme qui a terminé son cycle terrestre le sait. Ce n'est pas une conviction mentale ni un raisonnement spirituel, c'est une évidence vibratoire, paisible et profonde. Rien en elle ne rejette, rien ne se crispe, elle ne refuse pas la vie, elle ne refuse pas la matière, elle ne fuit pas l'incarnation. Elle sent simplement
que tout a été vécu, intégré, dépassé. Il n'y a plus d'attache, plus de dette à honorer, plus de désir inachevé. Cette âme ne revient pas parce qu'elle n'en a plus besoin, et son choix s'inscrit dans une paix rayonnante. Mais à l'inverse, certaines âmes pensent avoir terminé, alors qu'il reste encore un fil à tisser, une mémoire à transmuter, une présence à offrir. Ce désengagement peut être très subtil. Il ne se manifeste pas forcément par une peur ou un rejet flagrant. Il peut prendre la forme d'un détachement un peu froid, d'une certitude trop rapide, d'un retrait qui se veut serein mais qui en profondeur manque de vibration. L'âme se croit au bout, mais elle ne sent plus. Elle se déconnecte trop tôt et perd parfois la chance de traverser une ultime incarnation qui aurait pu tout réconcilier. Certaines âmes très avancées vivent ce qu'on pourrait appeler un trompe-l'œil vibratoire. Elles ont tellement, mais tellement expérimenté qu'elles finissent par croire que plus rien ne peut les surprendre. Et pourtant, il arrive qu'une seule incarnation supplémentaire, une seule porte en elle la clé d'un basculement total. Ce n'est pas tant ce que cette incarnation leur apporterait personnellement, mais ce qu'elle permettrait d'offrir, de conclure, de faire passer dans la conscience collective. Ces incarnations-là sont souvent simples en apparence, discrètes, parfois même douloureuses, mais elles contiennent une vibration unique, comme un dernier geste d'alignement avant le tout. C'est là qu'émerge la notion ultime, incarnation-sacrifice. Oui. Non pas un sacrifice dans le sens de l'effort ou de la souffrance imposée, mais un don librement consenti. Une âme peut revenir une dernière fois, non pour elle-même, mais pour quelqu'un d'autre, pour l'autre, pour un lien d'âme à soutenir, pour une vibration à transmettre, pour un équilibre à préserver dans une trame plus vaste. Cette décision, dans sa grandeur silencieuse, est souvent prise en dehors des plans mentaux. Elle émane d'un amour profond, d'une conscience d'unité. L'âme revient alors en sachant qu'elle n'a rien à apprendre de plus, mais qu'elle a encore quelque chose à donner. Et oui, il ne faut pas penser qu'à soi. Il faut voir aussi ce qu'on peut apporter. Et là, on est dans le parfait cas. Alors, jusqu'où peut-on vraiment choisir de ne plus revenir? La réponse est subtile. Oui, le libre arbitre de l'âme est réel. Mais il n'est jamais coupé du tissu collectif. Ce que nous appelons choix est parfois aussi une épreuve, un test de discernement à l'échelle de l'âme. Dire non. Dire non n'est pas toujours l'expression d'un refus. Parfois, c'est une étape, une pause, une vérification intérieure. Et si le vrai choix n'était pas celui de rester ou de revenir, mais celui d'aimer encore, de se donner encore, même sans nécessité, mais avec justesse. Pensez à ça. L'appel du retour ou pas. À travers ce voyage, nous avons exploré un mystère souvent tu, parfois ressenti, rarement nommé. Celui des âmes qui ne veulent plus revenir. Certaines en font le choix avec clarté, comme une évidence douce, à l'issue d'un cycle achevé. D'autres s'arrêtent, non pas parce qu'elles ont tout accompli, mais parce qu'un brouillard intérieur les empêche de se souvenir du sens. Il y a aussi celles qui errent en silence entre deux plans sans savoir si elles montent, si elles tombent ou si elles attendent. Et pourtant, rien de cela n'est figé, car l'âme est un mouvement. Elle avance, recule, se pose, repart. Elle ne se juge pas, elle ne s'impose rien. Elle apprend, elle ressent, elle traverse. Ce n'est pas le nombre d'incarnations qui fait son chemin, mais la conscience avec laquelle elle les habite. On choisit de s'en détourner. Il n'y a pas une seule voie juste. Il y a des élans, des silences, des allers et retours. Il y a des rendez-vous tenus et d'autres différés. Il y a l'amour qui pousse à revenir et l'amour qui autorise à rester, à condition
que le choix vienne de l'âme elle-même, dans sa clarté, dans sa mémoire, dans son axe. Certaines âmes font le choix de revenir, d'autres choisissent d'attendre, et puis il y a celles qui, après avoir tout traversé, retournent à la source, sans jamais revenir. Toutes les voies sont possibles, à une seule condition, qu'elles soient prises en pleine conscience. Et si l'on devait retenir une seule chose de tout ce que nous venons de traverser ensemble, ma phrase serait celle-ci. Une âme ne se mesure pas à son nombre de vies, mais à la lumière qu'elle laisse ou qu'elle passe. Pensez bien à ça, non pas avec votre tête, mais avec votre âme. Si ce voyage vous a touché, éclairé peut-être, écrivez un commentaire sous la vidéo. Cliquez sur le pouce, s'il vous plaît, pour soutenir la chaîne. Et abonnez-vous à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, actionnez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau voyage dans l'inexplicable.